Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Widget Autonomie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne de nouveau tous, les habits. Alors, il faut savoir que d'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, 8% des émissions de gaz à effet de serre seraient liées à l'industrie du textile. Dans le textile, on retrouve les habits, forcément, mais également l'ameublement ou le textile industriel. On va se concentrer sur la part qui nous intéresse, nous, nos vêtements, et là, on parle plutôt de 6% de notre bilan carbone. Et 6%, ça correspond également à tous les autres achats de biens et services si on exclut le numérique et l'alimentation. Ça reste énorme. Sauf que la pollution de l'air n'est pas le principal problème de l'industrie du textile. Aujourd'hui, le Parlement européen fait état de 20% des pollutions de l'eau liées à l'industrie textile. Et ça s'explique assez facilement. Première cause, à la sortie de l'usine. L'eau qu'on a utilisée pour la fabrication, pour la coloration des vêtements, est alors polluée par environ 70 produits chimiques, dont une trentaine qu'on n'enlèvera jamais. Selon les pays, selon les normes, on est autorisé à en laisser un certain nombre avant de les rejeter dans l'eau. Les pays les plus stricts demandent que 95% des produits chimiques soient enlevés, ce qui veut dire que potentiellement 5 retournent dans la rivière. Mais dans certains pays, les règles sont beaucoup plus souples et on arrive à des aberrations écologiques comme la rivière Yamuna en Inde. Deuxième partie de cette pollution de l'eau, eh bien, elle se passe chez nous. Quand on va laver nos affaires, quand on met notre linge à la machine à laver, eh bien, les microparticules de plastique qui sont contenues dans le polyester, dans le nylon, vont se désagréger et vont venir dans l'eau. Forcément, on va évacuer cette eau et elle sera traitée. Sauf qu'aujourd'hui, les traitements ne permettent pas d'éliminer les microplastiques. Ce qui veut dire que quand vous allez récupérer de l'eau propre, et que vous allez la boire, vous allez laver vos légumes avec, eh bien, en fait, vous allez ingérer des microplastiques qui viendront bloquer vos organes et qui, à terme, généreront des risques accrus de cancer. Autre point qui n'a rien à voir avec l'écologie, mais que je me dois de préciser dans cette vidéo, le respect des droits humains. L'Organisation internationale du travail considère que 138 millions d'enfants sont victimes du travail des enfants. 138 millions, plus de 2 fois la population française. Et même si ça ne concerne pas uniquement le textile, l'industrie du textile en est en partie responsable. Vous le savez probablement déjà, on a largement parlé du Sichuan un peu partout, et on sait que certains acteurs du textile ont recours au travail forcé de certaines minorités comme les Ouïghours pour le travail dans les champs de coton. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait quoi? Comment on met en adéquation nos besoins avec nos valeurs et notre éthique? Et bien pour cela, j'ai 3 approches que j'utilise plus ou moins selon les contextes, selon les situations. La première, c'est probablement la plus frustrante. Elle consiste à réaliser qu'on n'a pas besoin de s'acheter des fringues toutes les semaines. Un pantalon de bonne qualité, il va durer 10, 15 ans. Pareil pour des pulls ou des manteaux. Vous pouvez aller encore plus loin en réparant vos habits. Chose que je ne fais personnellement pas. Mais quand on sait qu'un jean, à la fabrication, consomme autant d'eau que si on avait bu pendant 7 ans, on se dit que c'est dommage de le changer ou de le jeter uniquement parce que 2 coutures ont sauté. Personnellement, les habits abîmés, je les utilise au bricolage dans le potager et je finis par les remplacer. Mais n'empêche que notre budget habits, à 2, dépasse rarement 100 € par an. Deuxième axe, deuxième action, le marché de l'occasion. Aujourd'hui, entre les ressourceries, Vinted, Le Bon Coin et autres applis, on a un choix, un catalogue d'habits d'occasion qui est extrêmement varié, qui est presque aussi riche que ce que vous trouvez en boutique. Et donc pour ceux qui avaient le plaisir de faire du lèche-vitrine ou d'aller faire du shopping, vous pouvez le retrouver en chinant des bons produits sur des marchés d'occasion. C'est beaucoup plus écolo, c'est moins cher, c'est plus responsable. Et en plus de ça, si vous le faites dans les deux sens et que vous revendez vos habits, eh ben vous pouvez équilibrer votre budget. Et troisième cas de figure, eh ben pour ceux qui auraient encore des besoins pour s'habiller, mais qui malgré tout ne voudraient pas passer pour l'occasion pour des raisons qui leur sont propres, ou pour des produits spécifiques, les sous-vêtements par exemple, il existe tout un tas de marques qui sont responsables et qui sont engagées pour l'écologie ou pour le respect des droits humains. Il existe des labels qui ont été créés pour mettre ces marques en valeur. Vous avez par exemple Fairtrade ou Goats qui s'engagent à la fois sur de l'agriculture biologique et sur du respect des droits humains. Vous avez des labels qui font état de production en France, comme par exemple France Terre Textile, et vous avez tout un tas d'autres labels. Niveau marque, il y en a tellement des biens, il y en a tellement des responsables. Ça dépend de vos goûts, ça dépend de vos priorités. À titre personnel, par exemple, pour les sous-vêtements, je trouve que Cocorico, qui fait du 100% français,
tout en gardant un budget relativement raisonnable, est un bon compromis. J'ai un coup de cœur pour 1083 qui fait des pantalons, des chinos, des jeans extrêmement durables, bien taillés, éco-responsables et tout en France. J'ai aussi été intéressé, même si j'ai rien acheté, par Hector, une petite société locale qui génère des sneakers en bouteilles recyclées. Bon bref, il existe plein d'entreprises, je suis en partenariat avec aucune d'entre elles, donc je vais pas faire la pub de toutes ces entreprises. Si vous avez vos pépites à vous, je vous laisse les mettre dans les commentaires. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura guidé dans d'éventuelles réflexions. Et je vous dis à bientôt. Salut!